Partie en 2013 et 2014, la deuxième promotion des étudiants finalistes congolais, formés en laboratoire, pharmacie et maintenance biomédicale à Cuba, ont regagné le Congo ce 11 octobre après 7 ans de formation. Ils ont été accueillis au pied de l'avion par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, qui a tenu à leur souhaiter la bienvenue. Vous souhaitez, au nom du président de la République, qui a rendu possible cette formation, mais surtout qui a rendu possible votre retour dans un contexte difficile de crise financière et sanitaire. Ainsi que vous l'avez dit lorsque j'étais à Cuba, vous avez attendu longtemps, alors que vos collègues sont partis. Aujourd'hui, c'est le bon jour, vous revenez chez vous. Vous allez pouvoir vous reposer et ensuite, nous aurons l'occasion, avec mon collègue, monsieur le ministre de la Santé, de voir dans quelle mesure vous allez commencer votre période de stage afin qu'à terme, vous puissiez être doté parce que vous devez servir, vous devez vous mettre au service de votre collectivité afin de pouvoir soulager justement la souffrance qui découle de la maladie. Satisfaits de regagner Brazzaville, ces finalistes ont juré sur leur serment d'Hippocrate aider le Congo à améliorer son système sanitaire grâce aux spécialités acquises. Après l'initiative du chef de l'État, se rentrant sur le programme Santé pour tous, nous étions allés à Cuba étudier pendant 7 ans et nous voilà aujourd'hui médecins. Nous sommes contents de rentrer au pays afin de servir la population congolaise. En tout cas, nous nous mettons à la disposition de l'État pour amener à bien cette tâche-là qui nous a été confiée. Nous avons appris avec le système de santé cubain qu'il n'y a aucune spécialité ou aucune branche des sciences de la santé qui ne devrait être négligée. Et en faisant allusion par exemple aux AVC, aux accidents cérébrovasculaires, nous avons appris vraiment beaucoup. Et je pense que nous pourrons apporter un plus à ce fléau, à cet accident et faire la promotion de la santé afin de réduire ce nombre d'accidents cérébrovasculaires. Arrivé de nuit, après 14 heures de vol, le gouvernement a décidé de les loger momentanément au campus universitaire de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele. Une décision justifiée selon le ministre de la Santé et de la Population. Nous sommes ici au Congo, il y a l'état d'urgence. Il y a l'état d'urgence. À partir de ce moment-là, la circulation n'est pas facile la nuit. Initialement, il était prévu qu'on vous reçoive. Si vous étiez arrivé la journée, on partait directement à l'esplanade du Palais du Peuple où vous devez rencontrer les parents et partir chez vous. Mais à cause de ce que nous sachons, nous connaissons tous, nous avons pris ces dispositions. Quelques heures ne vont pas vous empêcher de rencontrer vos parents. Patientez un peu. Patientez juste un peu. Fruit d'une coopération entre l'État congolais et la République de Cuba, dans le but d'améliorer le système sanitaire congolais, ils sont au total 464 étudiants qui regagnent le pays. Pour cette première vague, 229 sont arrivés aujourd'hui et 235 sont attendus ce 12 octobre à 11 h.